Voilà, bienvenue sur mes vidéos pastilles spirituelles numéro 7 ce soir. Une question qui nous arrive de Jessica. Alors excusez-moi parce qu'à chaque fois je lis en même temps les questions sur mon ordinateur. Donc une question de Jessica aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur mon Facebook Sandra Doucet Médium ou en commentaire en dessous de cette vidéo. La question de Jessica est donc quelle est la différence entre les guides, les anges et les maîtres ascensionnés. Alors, les guides et les anges sont effectivement des êtres qui nous accompagnent au quotidien dans notre spiritualité, mais aussi dans notre vie sans qu'on en soit conscient. On dit tous qu'on a un ange gardien, on en a même plusieurs. La hiérarchie des anges dans le monde angélique, dans le monde divin, est très complexe et bien organisée. Il y a les anges, il y a les archanges. Alors, ce sont des êtres asexués, ils n'ont pas de sexe, ça veut dire ni féminin ni masculin. Ils n'ont jamais été incarnés. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu ce que nos expériences humaines, à part deux archanges, Sandalphon et Métatron, qui ont été incarnés et qui, eux, quand même, sont cette exception et que l'on peut prier très fréquemment parce que pour avoir vécu ce que nous vivons au quotidien, ce sont les mieux placés pour nous comprendre. Les guides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres qui ont été incarnés, qui ont eu d'évolution en évolution, d'incarnation en incarnation, voilà, qui sont arrivés à être ce que nous sommes tous censés être à la fin de nos incarnations, c'est-à-dire un être empli de tout ce que nous devons apprendre ici, sur cette terre, à savoir l'amour, nous aimer nous déjà, aimer les autres, le pardon, la tolérance, la tempérance, la résilience, voilà, tout ce que nous sommes censés apprendre, le non-jugement, toutes ces qualités qui font que plus nous évoluons dans ces qualités-là, plus nous nous élevons spirituellement, jusqu'au jour où vraiment, voilà, nous sommes à la fin de nos incarnations parce que nous avons tout vécu, nous avons tout appris, nous l'avons entré dans notre vie. Et à ce moment-là, c'est notre dernière incarnation. C'est souvent le cas des vieilles âmes. Alors là, on parle quand même de très vieilles âmes. Et nous passons à ce stade ultime de guide où nous restons de l'autre côté pour accompagner des humains comme vous, comme moi. Donc c'est pour ça que bien souvent, je constate en guidance que les guides ont beaucoup d'humour pour la plupart, et qu'on a très souvent des guides qui nous ressemblent. Ça veut dire que voilà, quand on sera quelqu'un de ronchon, on a un guide ronchon. Quand on est quelqu'un qui a de l'humour, on a un guide qui a de l'humour. Voilà, les guides je sais pas comment ça se passe, ils nous choisissent avant que l'on aille s'incarner. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a une sacrée connexion. Donc, n'hésitez jamais, jamais, jamais à demander à vos guides de vous aider. Alors, je dis vos guides. Je sais que certains vont dire, est-ce qu'on en a un ou on en a plusieurs? Donc, je vais enchaîner là-dessus. Les guides, généralement, on en a un principal qui nous suit toute notre incarnation, donc de notre naissance à notre mort, de notre incarnation à notre désincarnation. C'est notre guide principal. Certains l'appellent ange gardien. Alors même si c'est pas un ange, il a un peu ce rôle-là, effectivement. Et il peut nous arriver d'avoir d'autres guides qui viennent dans notre vie ponctuellement lorsque nous traversons une épreuve et que nous avons quelque chose à apprendre de cette épreuve. Je vous rappelle, voilà, comme le pardon, la résilience, la patience, enfin voilà. Pour ces choses-là, le guide attaché à cette mission-là viendra ponctuellement dans notre vie nous faire travailler ceci, si c'est pas après du premier coup, afin que nous surmontions ces épreuves et apprenions. Alors il peut arriver que nous échouions dans cette mission, dans notre vie, mais c'est dommage parce que du coup on fait échouer notre guide qui évolue lui de l'autre côté en fonction de notre évolution à nous aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut demander à ses guides et qu'il faut travailler avec lui en binôme le plus possible. Alors ses guides ou son guide, c'est à vous, c'est égal. D'autres vont me demander aussi s'ils ont un prénom. Souvent, on me pose la question, mais quel est le nom de mon guide? Alors, très sincèrement, personnellement, je m'en fiche parce que je me dis, nos guides ayant été incarnés, de quel prénom parlons-nous? De sa dernière incarnation, avant-dernière, avant-avant-dernière? Voilà, ça n'a pas d'importance. Moi, quand je me connecte à eux, je dis mes guides, même s'il est tout seul, on s'en fiche, ça vient du cœur, le Wi-Fi est branché, je leur parle, et qu'ils soient seuls ou qu'il y en ait plusieurs, je suis sûre d'être entendue, parce qu'après ça, il faut suivre les signes qu'ils nous envoient, mais ça a fait l'objet d'une autre
pastille spirituelle. Ensuite, concernant les maîtres ascensionnés, alors là, on est quand même dans quelque chose un peu plus élevé spirituellement. On appelle maître ascensionné en fait Bouddha, Jésus, la Vierge Marie, Maître Saint-Germain, voilà, toutes ces, j'ai envie de dire, ces personnalités spirituelles très 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 élevées, comme Moïse aussi par exemple. Voilà, j'ai un livre de Doreen Virtue qui est très très bien fait et qui nous explique ce que chaque maître ascensionné et les archanges, je crois que le livre s'appelle d'ailleurs Archanges et maîtres ascensionnés de Doreen Virtue, voilà, et nous indique quel archange ou quel maître ascensionné prier lorsque l'on a besoin de quelque chose dans sa vie ou voilà, vers qui se tourner. Donc j'espère avoir répondu de manière brève, succincte à cette question de ce qu'étaient les guides, les archanges et les maîtres ascensionnés. Voilà, pour plus de développement, on pourra y revenir ultérieurement. Bien évidemment, chaque pastille spirituelle pourrait durer bien plus longtemps avec bien plus d'explications, mais le but est de répondre ponctuellement et rapidement à chacune de vos questions. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette pastille et je vous dis à très vite pour une nouvelle. À bientôt.